IDF1 midi. IDF1 midi. De retour dans IDF1 midi et pour la deuxième partie de cette émission, nous accueillons sur notre plateau Yves Pires et Lucie Sassia. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors Yves, vous êtes sculpteur, décorateur. Alors on va dire que vous avez fait quasiment tous les décors des séries AB Productions, des plateaux du Club Dorothée. Vous avez fait des décors pour IDF1 également. J'ai fait effectivement les décors d'IDF1 depuis que la chaîne a été créée. Il y a 4 ans donc. Et puis auparavant, oui, j'étais chef décorateur et je me suis occupé de tous les décors de sitcom d'AB, pratiquement. Et du Club Dorothée aussi. Et du Club Dorothée aussi. Très bien. Et donc là, donc, vous avez une exposition qui va se donner à la Galerie Art Club, qui est donc une rencontre avec Lucie Sassia. Donc vous êtes portographe, j'allais dire. Portraitiste et photographe. En même temps, c'est pas mal, ça fait une compression des deux, c'est plus pratique. Voilà, c'est ça. Je suis photographe, principalement portraitiste, oui. Donc comment s'est fait la rencontre entre vous deux en fait? En fait, on s'est rencontrés comme plein de personnes peuvent se rencontrer. La différence, c'est que dès qu'on s'est rencontrés, on a pu parler de choses en commun. On voyait les choses artistiques un petit peu de la même manière, avec le même regard. Et tout de suite, on a pu échanger et on a senti une espèce de dynamisme, c'est vrai. C'est très important et agréable de pouvoir échanger des choses artistiques avec quelqu'un. C'est pas tous les jours que ça se passe. Et puis, on a petit à petit travaillé et réussi à monter ces choses en commun dans cette exposition où il y a un mélange de photos et de sculptures. Sculptures qui sont inspirées de photos de Lucie et puis une espèce de... C'est comme quand des énergies se rencontrent, il y a des petites particules qui vont de l'un à l'autre et qui se mélangent. Et là, cette exposition, c'est un petit peu ça. D'accord. Alors la Galerie Art Club, elle est où en fait? Elle est située où? La Galerie Art Club, c'est 172 rue de Rivoli à Paris, à l'angle de la rue de Rivoli et de l'avenue qui vient de l'Opéra. Je ne me souviens plus du nom de la rue qui vient de l'Opéra. Juste à côté du... Voilà, juste à côté du Grand Hôtel. Très bien. Et donc les dates de cette expo, on va les donner tout de suite, on les rappellera. Les dates de l'expo, elle est déjà en place depuis une semaine. Ça dure jusqu'à la fin du mois de février et le galeriste m'a dit qu'il allait prolonger sans doute jusqu'au 10 mars au moins, quoi. Voilà. Alors vous aussi, Yves, vous faites des photos? C'est pas votre métier. Je ne suis vraiment pas photographe. Vous faites des photos pour... la photographie, c'est... C'est un support pour faire la sculpture après, c'est ça? Non, mais quand on est artiste, qu'on travaille la peinture, la sculpture, la photo, c'est un support de plus qui est très utile. C'est un outil, en fait, dont je me sers. Mais je ne suis pas photographe. Pour ça, il faut laisser la place aux photographes comme Lucie, par exemple, qui fait ça très bien. Moi, je m'en sers comme un outil. C'est-à-dire que j'ai besoin, effectivement, lorsque j'ai des modèles, de les figer pour pouvoir travailler ensuite la sculpture. Mais ce n'est pas ma finalité. Voilà. Très bien. Alors, on a une première vidéo. On va voir un peu à quoi ressemble votre travail. C'est parti. Regardez. Je ne peux pas dire combien de temps il faut pour faire une sculpture. Parce que ça peut être une semaine, mais ça peut être un mois, ça peut être 6 mois, ça peut être un an. Parce qu'il y a la longue maturation en fait de ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous allez un jour, d'une manière ou d'une autre, exprimer. C'est une sculpture que j'ai réalisée dans un format plus petit au départ, puis agrandi grâce à un système de 3D. En fait, on scanne la sculpture en 3D, on la fait agrandir dans de la mousse de polyuréthane. Et ensuite, l'état de surface, comme ça, c'est de la projection d'argent en fait sur de la résine. Tout artiste a une muse, des muses et trouve une source d'inspiration quelque part. Nos travaux en fait ont le point commun d'être autour de la femme et on est à la fois inspirant, inspirateur et comme des vases communicants en fait on a pu passer de cet état de créateur à l'état de muse et donc ainsi de suite ça s'est mélangé et on a pu comme ça faire plein de choses partout. On va dire à 3 mains, puisque on a, la sculpture, c'est moi qui l'ai réalisée bien sûr, mais la peinture en tout cas, c'est une peinture en commun avec 2 femmes. C'est pour ça qu'elle a quand même un petit côté féminin, en fait, cette mnémosine. En essayant de récupérer des symboles qui ont attrait aux muses, la dentelle, voilà, tout le côté très très féminin avec les couleurs roses, rouges,
les oiseaux qu'il y a derrière aussi, les ongles peints et puis le voilage, le drapé, avec tous les textes sur la Voilà. muse, sur les inspirations, etc. Voilà. Donc moi je suis un ami d'Yves et j'adore son travail parce que vraiment je le trouve extrêmement précis, notamment sur l'anatomie. Techniquement on va dire que c'est quelqu'un qui connaît vraiment son métier et qui sait de quoi il parle, mais il le connaît assez bien pour pouvoir y ajouter aussi une touche de sentiment, une vraie touche de vie dans ses œuvres, et c'est ce qui pour moi caractérise son travail. C'est que c'est quelque chose d'une très très grande précision, mais aussi d'une très riche humanité. Vraiment très original, plusieurs modèles différents, des animaux, donc des femmes sublimes, donc très intéressant. J'ai bien aimé l'exposition, je trouve que les sculptures sont sensuelles, le cadre est idéal, on n'est pas loin du Louvre, et puis la galerie est super sympa, il y a une bonne ambiance. C'est vraiment extraordinaire, je suis vraiment très émue. C'est magnifique, bravo. Saisir ce qui nous est donné, saisir le temps, saisir le temps, saisir le temps. Alors Lucie, du coup, Ludo tout à l'heure disait que vous êtes photographe portraitiste. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le corps des femmes? Bah à la base, on s'inspire d'un visage. Donc c'est vrai que ce qui m'inspire en premier, c'est le visage, mais après le corps, c'est aussi important parce que c'est ce qui fait le mouvement et puis parce que c'est beau un corps de femme. Enfin, qui n'aime pas le corps d'une femme? La muse? Voilà, la muse. La muse, oui. Moi, c'est chouette parce que c'est beau, tout simplement. C'est quelque chose qui vous inspire. C'est beau, c'est inspirant et puis ça fait voilà, enfin déjà je suis une femme, donc c'est aussi une espèce de fascination comme ça où on a un jeu de miroir entre moi photographe et puis le modèle où justement on a une interaction qui se fait. C'est toujours une relation qui est profonde, une amitié ou quelque chose qui se construit au fil des années et voilà. Une muse, c'est forcément féminin? Non, pas forcément. Pour moi, oui. Pour vous? Mais non, une muse, ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément même une personne. Et si c'est un homme, on appelle ça un museau ou... Oui. Je suis pas sûr. Il dira, mais je suis pas sûr. Non, ça peut être un homme aussi. Hein. C'est vrai que, mais c'est plus rare. Moi, je suis plus inspirée par les femmes, ouais, par justement leur beauté, leur sensualité, leur force, la féminité. Oui, c'est ce qui me plaît le plus en tout cas. Ouais. Donc votre muse idéale, elle a quel âge? Elle est comment? Alors, elle n'a pas d'âge, mais bon, en tout cas, quand on me parle de muse idéale, moi, j'en ai une en tête. J'ai une femme avec qui je travaille depuis des années, qui est pour moi une des plus belles femmes que je connaisse et qui est aussi inspirante par ce qu'elle vit, elle, par sa vie, par son parcours, parce qu'elle sait me montrer des choses, en fait, par l'objectif qui fait que moi, ça m'inspire, quoi. C'est toujours des muses, des personnages vivants qui vous inspirent. Ça peut pas être une photo, ça peut... Non, voilà. Alors, il faut savoir que la muse, à la base, elles ont toujours existé. Les artistes se sont toujours passionnés pour les muses. En fait, la muse représente l'inspiration. C'est-à-dire qu'un artiste, quand il parle de sa muse, à la base, c'est quelque chose qui est dans l'air. Elle n'est pas forcément vivante, on ne peut pas forcément la toucher. Elle n'est pas à côté de nous, elle est partout. Mais c'est ce que l'artiste, en fait, va trouver à l'intérieur de lui pour pouvoir faire ressortir et ressentir ce qu'il a, en fait, au plus profond. C'est ça, en fait, c'est un vecteur. Et Yves, vous connaissez sa muse, vous l'imaginez, vous l'avez en tête, la muse qu'elle a dans sa tête? Je la connais bien, mais c'est la sienne. Je peux pas lui... C'est pas la sienne. Moi, la mienne, ça a été Lucie, donc on a comme ça, il y a un décalage. Chacun a sa muse, en fait. Il y a un moment, les deux muses se rencontrent dans votre travail en commun. Bah c'est presque comme une mise en abîme en fait. C'est-à-dire que en devenant, j'étais moi-même artiste et je suis passée de l'état d'artiste à muse, la muse d'Yves. Oui, alors ça c'était assez drôle parce qu'en fait Lucie a toujours travaillé sur la muse avant que l'on se connaisse. Elle avait un projet de développer ça depuis longtemps. Et puis on s'est rencontrés et puis elle est devenue en fait ma muse source d'inspiration dans les sculptures etc. Donc ça c'est vrai que c'est assez drôle le passage de photographe où elle avait sa muse à être elle-même la muse. Voilà. Passer quasiment derrière l'objectif, même s'il n'est pas photographe, c'est devenir modèle posé pour un artiste, quoi.
Donc, C'est difficile. Ouais. C'est se mettre à nu en fait. C'est vraiment, enfin pas forcément au sens propre parce que là on voit que son travail est quand même autour de la femme nue. Ouais. Mais c'est se mettre à nu parce que c'est accepter un regard en fait d'un artiste sur soi. Et donc c'est accepter, en fait on est obligé d'être tel qu'on est quoi. On peut pas faire autrement parce que voilà. Est-ce que c'est justement le sujet quand on exprime quelque chose dans la sculpture, et si c'est au travers d'une muse, encore une fois, puisqu'on parle de ça là, il faut que ça soit la réalité, la force de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, quelque chose de fort, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc effectivement, ça ne peut être que sur la réalité, comme elle disait tout à l'heure de sa source d'inspiration à elle, qui est Flore. Ça passe pas en fait que par une envie esthétique ou un. C'est pas une envie esthétique, c'est quelque chose de beaucoup plus. Fort, ça va plus loin, quoi. C'est pas une muse, c'est pas juste une image. C'est un ensemble de choses intellectuelles, de partage, de vision, quelque chose de profond. Pas juste une image. En tout cas, c'est pas que esthétique. C'est un échange intellectuel, artistique, effectivement. Et vous en pensez quoi alors le résultat du travail d'Yves quand il s'est inspiré de vous? Ça m'a émue parce que c'était fort en fait. Comment en plus on peut passer, surtout que ce sont des autoportraits, là, les photos qui ont inspiré son travail, de ses poses. Donc du coup, en fait, ça prend encore plus forme, c'est encore plus fort parce qu'on passe d'une photo donc 2D à une sculpture en 3D. Donc on peut tourner autour, on peut regarder les détails, on rentre plus dedans. Donc puis c'est moi, du coup, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Et donc concrètement, ça c'est le travail là qu'on voit, on peut voir aujourd'hui à la galerie. C'est quoi c'est des choses que vous aviez déjà fait chacun de votre côté, que vous avez assemblé, vous avez trouvé une thématique qui était commune, vous avez fait des choses ensemble. Il y a un mélange de tout ça en fait, c'est ça? Absolument. Moi je fais de la sculpture depuis déjà longtemps, donc il y a une grande partie des sculptures qui font déjà partie de mon catalogue, de ce que j'ai déjà fait les années passées. Et puis il y a une partie de travail qui est en commun, dont essentiellement les 3 photos que Lucie expose 6 photos, 3 de ses muses à elle, et 3 photos qui sont des autoportraits qu'elle a fait d'elle, qui m'ont servi de source d'inspiration pour une série de 3 sculptures sur les muses. Voilà. Et par ailleurs, on a également travaillé sur Mnémosyne, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, la sculpture qui est rose et verte. Et, c'est une espèce de travail à 3 mains avec Ludmilla qui travaille à la galerie, avec Lucie qui est là. Elles ont travaillé sur la peinture et Lucie a écrit les textes et récolté un petit peu les textes qui sont marqués sur toute la robe de Mnémosyne. Justement, ce que vous disiez par rapport au fait qu'on puisse s'inspirer d'autre chose qu'une femme ou de personnes, on peut effectivement chercher dans d'autres arts. Beaucoup de peintres, par exemple Dali ou même Picasso, ont eu des grandes muses comme ça très connues qui pendant toute leur vie les ont suivies, mais pendant 10-20 ans. Ils s'en sont servis en fait pour créer quoi. Elles étaient à la fois leur modèle mais aussi leur source d'inspiration. Dans tous les cas, il y avait un échange intellectuel fort. Voilà, c'est ça. Sinon, ça n'existe pas. Sinon, ça n'existe pas. Ce n'était pas que des êtres comme ça de papier ou de peinture. C'était pas une image. C'est vraiment un échange. Elles aussi en fait, c'est ça. Un échange intellectuel profond et qui fait avancer en fait. Donc vous vous inspirez toujours de modèles réels en fait pour vos sculptures? Je m'inspire toujours de modèles réels, effectivement, pour l'anatomie. Et puis donc il y a la partie dont on parlait là, qui est une partie intellectuelle, une source d'inspiration autre, plus forte. Voilà. Et techniquement, on parle de sculpture. C'est de la sculpture que vous faites ou du modelage? Parce que la sculpture, on enlève des... Sculpture, c'est un terme général. Ouais. On pourrait parler de taille directe, puisque tu semblais évoquer ça. La taille directe, effectivement, c'est avec un burin et on enlève. Il y a le modelage également, c'est ce que je fais. On rajoute de la matière. Le modelage, en fait, c'est prendre de la pâte à modeler ou de la terre et puis construire comme ça, en enlevant, en rajoutant. Voilà. C'est beaucoup plus agréable, en fait. On compose comme on veut, au gré de... ce que vous faites plutôt. Mais dans tous les cas, la taille directe, puisque tu parlais de ça, Samuel, avant, ça ne peut jamais se faire, enfin très rarement se faire directement comme ça, sans modèle. Quand Rodin faisait de la taille directe, par exemple, souvent il avait ce qu'on appelle des praticiens, c'est-à-dire des gens qui travaillaient pour lui et qui faisaient la taille, à partir d'une sculpture, d'un modelage qu'il avait déjà réalisé en terre, et puis moulé et reproduit en plâtre. Pour faire la taille directe, quand on fait en tout cas de la sculpture très figurative, on ne peut pas se lancer comme ça directement avec son burin et son marteau sur le quelqu'un. Il faut avoir déjà un modèle qu'on a réalisé en modelage. Je crois qu'il y a une vidéo justement qui montre Yves en train de travailler, on va mieux comprendre en images. Ariane, labyrinthe peint à même la peau et ce fil tendu d'une main à une autre que l'on croit tenir et qui s'est déjà défait.
Sous le regard s'éveillent des corps, immobiles, figés dans le mouvement, transformés en corps parfaits hors du temps, vrais corps loin des aléas de l'humain, de ce qui les précipite vers l'effondrement, vers la mort et le néant. Le temps de l'œuvre, ce qui ne peut se comptabiliser, se compter. La lente maturation du regard et des sens, cette préparation secrète qui amène à cet instant de la réalisation, qui reprend et englobe tous ces moments inutiles et nécessaires qui l'ont précédé. L'apparition, parfois, je crois que je vais l'attraper, et puis je la repère, et il faut recommencer. Alors c'est ça qui me fait courir, travailler, écrit quelque part Giacometti. Cette apparition, qui se donne fugitivement au regard, elle me semble être un surgissement épiphanique, qui ne ferait qu'un, déjà, toujours, avec la disparition. Je me sens souvent incapable de parler, la bouche clouée par ce qui me semble une évidence, la fragilité de ce qui nous touche et nous frappe tout à coup, et dont on ne peut rendre compte que par approximation flottante. Dans le labyrinthe des rues, des corps offerts à la vue. Face à ces blocs d'inanimés, décomposant et recomposant dans la passion du regard ces fragments saisis pour faire un autre corps, habités par cette tension, de ce qui les a fait naître, leur a donné une autre vie. Lorsque l'objet n'est plus seulement un objet, et où celui qui a provoqué cela pourrait s'arrêter, disparaître, se confondre dans sa création. En un instant, on s'imagine alors le sculpteur, ne sachant plus ce qu'il en est, malgré lui pris dans son œuvre, où il y a un peu de son âme, où il y a un peu de son souffle, un peu de son être resté enfermé là. Alors en fait, les images qu'on vient de voir, sont des images qui sont extraites d'un DVD en fait, d'un film qui montre effectivement votre travail. Un petit documentaire de 26 minutes en fait, réalisé par Fred Béraud et moi-même, avec une musique originale de Rémi Sarrazin. Voilà. Qu'on connaît bien ici. Vous connaissez bien ici. Les commentaires ont été écrits par Eugène Durif et moi-même, et la voix c'est celle de Lucie. Quelle belle voix. C'est vrai, hein, ça, on a envie de l'écouter pendant des heures. C'est hypnotique. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres domaines artistiques qui pourraient vous intéresser, en dehors de la sculpture, de la photo Tous. Vous avez envie d'explorer d'autres choses à l'avenir? Pourquoi pas, oui. Enfin, déjà, nos domaines sont assez vastes. Moi, en fait, depuis tout petit, j'ai exploré
tous les domaines artistiques que je pouvais. Vous avez chanté Que ce soit la sérigraphie, non. Je pars dans les arts graphiques, dans les arts plastiques. J'ai exploré à peu près tous les moyens qui étaient à ma disposition. Quant à la chanson, je crois pas que ce soit pour tout de suite. Voilà. Jamais, hein. Je vais peut-être essayer, soit vous avez du talent, je vais venir. Pourquoi pas. Les projets à venir, peut-être. Les projets à venir, quand on finit une exposition assez grosse, parce qu'elle est importante, si vous y allez, vous verrez, comme celle-ci, il y a un petit décalage, un petit moment de réflexion qui se fait. Donc là, je suis dans le moment de réflexion. D'accord. Aussi, pareil, moment de réflexion. Voilà, c'est ça. Puis on rebondit, voilà. Mais c'est vrai qu'après avoir fini un projet, avant de redémarrer tout de suite et de crocher dans le travail, on a besoin d'une période de réflexion. Et puis de réfléchir à nos prochains thèmes. Très bien. Donc, oui, si Yves refait des décors, vous allez l'aider? Oui. Ouais, c'est prévu. Je me lance, ouais. Bon. Ouais, on va y aller. Vous serez deux maintenant alors. Voilà, c'est ça. C'est bien. On a d'ailleurs une réunion cet après-midi concernant un décor sur lequel on va travailler ensemble. Voilà. Alors on va le rappeler, donc c'est l'exposition de votre travail commun, Yves Pirès et Lucie Sassia, c'est à la Galerie Art Club. On va rappeler, c'est rue de Rivoli, c'est ça? 72 rue de Rivoli. Très bien. Et les dates, peut-être? Les dates, c'est en cours et ça sera prolongé jusqu'au 10 mars. Très bien. Voilà. Parfait. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir reçus. On va se quitter, on va retrouver dans quelques instants Olivier avec Isabelle II pour Idée Club. Oui. Nous allons parler, vous allez nous parler, vous nous appelez comme d'habitude et vous vous connectez dès à présent sur le chat. Je lirai tous vos messages. Ou presque. Ou presque, oui, voilà. C'est vrai que des ceux fois, qui sont diffusables à l'antenne en tout cas. Oui. Voilà. Certains, Passez tous une très bonne journée, on se retrouve demain à midi. Ciao. Midi. Midi.